Bonjour Nenki, bonjour Polo. Bonjour. Bonjour Rachel. Donc aujourd'hui on va aborder le thème des anomalies sur la Terre et puis ce qui se passe en fait dans l'espace en compagnie de Nenki. Donc, Nenki qui est un chercheur de vérité, un peu comme nous, on cherche tous à essayer de comprendre toutes ces anomalies en fait. Donc là on a la chance de pouvoir faire cette séance avec toi Nenki, donc on va profiter de toutes tes connaissances. Donc ce qu'on va faire c'est que tu vas m'envoyer les questions au fur et à mesure qu'on avance dans la séance. Et voilà, on fera un point à la fin, voir ce qui en ressort, voir Polo va se connecter sur Enora. Et voilà, un grand plaisir, une grande joie de vivre cette expérience-là avec toi et Polo. Et puis, merci de m'avoir invité. Et merci de t'être levé si tôt, parce qu'au Québec, il est tôt par rapport à chez nous. Bien. Ouais, bon. Alors, Nenki, tu coupes ton micro, et puis on va commencer la mise en transe de Polo. Bien, Polo, installe-toi confortablement. Et je vais compter de 10 à 1. Et pendant que je compte, tu vas te connecter télépathiquement sur Enora. 10. 9. Ton corps se détend. 2. Toujours plus en profondeur. 5. 4. 3. 2. 1. Quand tu es connecté à Enora, tu me le dis. Elle est là. Bien. Tu vérifies que c'est bien elle, tu prends son ADN. Demande-lui si elle accepte de répondre à certaines questions sur les connaissances interdites, sur ce qui concerne les anomalies de la planète et dans l'espace. Elle répond oui. Bien. Elle dit que c'est la première anomalie. On croit voir des sphères, on voit pas des sphères. Ce sont des disques. Il y a bien une autre face sur la Lune. Mais elle n'est pas sphérique, c'est une autre face plate. On dit que les scientifiques comprennent ça. C'est ce que faisait Tesla. Il avait compris. Il avait déjà fait le lien de l'hydrogène. La puissance qu'il dégage. Il avait compris que la vie c'était pas l'eau, la vie c'était l'hydrogène. Il a fait le lien de cette énergie qu'on retrouve partout. À l'infini. Sur notre Terre. Bien. Donc la Terre plate et le géocentrisme, c'est revenu au 19e siècle très fortement comme une vérité qui voulait éclater. Comment cette secte secrète a-t-elle réagi du coup? Toujours une guerre de deux clans. Qui renaît d'ailleurs depuis peu. Toujours eu les convaincus d'un globe. Les convaincus d'une terre absolument plate. Les deux ont raison et les deux ont tort. Oui. Oui, à la base, il y a un globe qu'on ne peut pas ignorer. Il y a surtout une surface plane immense. Par rapport à ce globe, elle est petite, mais pour nous, c'est la Terre. Il n'y a pas besoin d'être scientifique pour comprendre. Il aura dit qu'avec des calculs très simples, on peut voir qu'il n'y a pas de courbure. Et ça sert à rien de rentrer dans les détails. Il n'y a pas de courbure, point. L'endroit où l'humanité se développe, elle est plane. Bien. Quel était le rôle de Werner von Braun et de Walt Disney dans la création de la NASA? Walt Disney est une sous-institution avec Hollywood de cette secte mondiale. Le rôle de Walt Disney, ça a été le mensonge, par les images, par les films, tout ce qui
Tout ce qu'on voit de la NASA, c'est pas c'est pas du réel. Il leur a dit que ce sont même pas des photos, C'est quoi? ce sont des images. Ouais. Bien, on va continuer. Et la mission d'aller sur la Lune, la Russie et les États-Unis étaient-ils de pair sur la manigance dans la mission pour aller sur la Lune? Oui, il leur représente ça comme une fausse bataille à la conquête de l'espace. Première victoire russe, avoir envoyé quelqu'un dans l'espace. Ensuite, une victoire américaine, d'avoir envoyé quelqu'un sur la Lune. Mhm. C'est tout des montages. Des montages? Oui. Et encore, c'est toujours Hollywood qui est derrière tout ça. Donc ils sont allés... Oui. Il y a des sites qui sont dédiés qu'à ça, qu'à la reproduction de fausses images. Ah, tu veux dire qu'ils ne sont pas allés sur la Lune? Laura te dit, essaie de te poser sur un disque. Avec les pieds en haut, la tête en bas. Dis-moi si tu tiens. Elle sourit. Donc c'était une imposture, un film hollywoodien, là? Il s'est réellement passé quoi, là? D'après Nora, c'est une imposture du début à la fin. Mais ça leur sert à quoi, en fait, de nous faire croire qu'on peut aller sur la Lune? Pourquoi avoir fait tout cela? Quelles sont les motivations derrière, le but? Le principal, excuse-moi, c'est de faire croire à l'être humain qu'il est au centre du monde. Qu'il est presque le seul. Qu'il est la seule race intelligente dans l'univers, ou presque. Deuxième but, il est financier. Ouais. Il y a une finance occulte, très puissante, dans laquelle il y a de faux combats entre de faux géants financiers, de faux géants à la conquête de l'espace, des grandes compagnies aéronautiques qui font semblant d'être rivales. Ils ne le sont pas. Ils sont potes. Donc ça, c'est les mêmes qui les financent. Ce sont exactement les mêmes personnes qui les financent. Eh oui. Il n'y a pas de rivalité, il y a même complicité. Il y a énormément d'argent qui part pour la conquête. Il aurait dit que c'est une conquête des images, c'est pas une conquête spatiale. Et les gens qui travaillent sur place, en fait, ils ont l'illusion, eux, de réellement créer des choses pour aller sur la Lune, ou bien ils sont de mèche aussi? Parce qu'il y a quand même tout un tas de personnes qui travaillent pour tout cela. Qui créent les moteurs, qui font... Tout ce qui est... tous les petits modules, tout ce qu'on voit. Même la station, l'ISS, compagnie. Tout a été créé. Physiquement, à la bonne échelle. Ouais. Tous les gens qui ont participé sont persuadés d'y avoir participé. Ils l'ont fait. D'une manière, ils l'ont fait. Ils ont vraiment monté ces modules, testé ces modules. Après, il leur a dit que personne n'allait voir où sont allés ces modules, évidemment. Et donc les astronautes qui sont censés vivre dans l'ISS, par exemple, ce sont des acteurs? Ils sont persuadés d'y être allés. On me dit, on a la capacité d'injecter des souvenirs. On sait fabriquer des souvenirs. Mais beaucoup savent qu'il y a du prix là-dessous. Je vois des studios. Énormes. Punaise. C'est à Hollywood tout ça? Ou ailleurs? Je dirais qu'on est dans un désert. Ouais. Il y a des salles grandes comme des terrains de football. C'est incroyable. Est-ce que c'est Stanley Kubrick donc, qui a participé au film? Tu peux me répéter la question? Est-ce que c'est Stanley Kubrick qui a filmé en fait l'arrivée sur la Lune? Enfin, qui a créé le film? Est-ce que c'était lui le réalisateur? Oui, les réalisateurs, oui. De l'illusion. Est-ce que c'est lui qui a créé du coup l'arrivée sur la Lune? En partie. Il y a eu quelques milliers de personnes qui ont servi à ça. La majeure partie ne sont plus là. Les rares qui sont encore là et qui savent vivent dans une certaine angoisse, dans un certain stress.